Les enfants sont généralement considérés comme doux, adorables et innocents, et la plupart du temps, ils le sont vraiment. Cependant, il y a des exceptions à cette règle, car il existe sur la planète certains enfants et adolescents réputés si dangereux que vous ne voudriez pour rien au monde les approcher. Préparez-vous à rester bouche bée en apprenant ce que ces enfants à l'air si innocents ont fait. Voici les 10 enfants les plus dangereux du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les frères Beaver. En Oklahoma, aux États-Unis, les frères Beaver ont fait parler d'eux à cause des atrocités qu'ils ont commises en juillet 2015. Robert, 18 ans, et Michael, 16 ans, ont assassiné toute leur famille, leurs parents et 2 de leurs 4 frères et sœurs, à coups de couteau. Les 2 frères prévoyaient en plus de ça d'orchestrer un meurtre en masse. Pourquoi ? Eh bien, croyez-le ou non, juste pour gagner de la renommée. En effet, la recherche de célébrité est la motivation principale de nombreux criminels, et c'est d'ailleurs pourquoi certains médias décident de ne pas montrer les visages des criminels. Les frères, surnommés les frères les plus pervers d'Amérique par la presse, ont été envoyés en prison. Cependant, il restait une question. Pourquoi les Beaver n'ont-ils pas tué tous leurs frères et sœurs, mais seulement 2 sur 4 ? Eh bien, ils ont d'abord tué David et April Beaver, leur mère et leur père, puis ont fait la même chose avec leur frère de 12 ans, Daniel, et ensuite Victoria, 5 ans, connaîtra le même sort. Ils ont ensuite essayé d'assassiner leur sœur âgée de 13 ans, mais ont échoué, et pour lui faire peur, ils lui ont dit qu'ils avaient fait la même chose à leur sœur de 2 ans. Cependant, cette dernière n'a pas été blessée et a depuis été placée dans une famille d'accueil. Yasmine Richards. Yasmine est sans doute l'une des enfants les plus dangereuses du monde. Originaire de l'Alberta aux États-Unis, elle avait un petit ami nommé Jeremy Stunk et âgé de 23 ans. C'était un couple bizarre qui aimait parler de choses effrayantes, à tel point qu'à plusieurs reprises, Yasmine et Jeremy ont même parlé d'assassiner les parents de la jeune fille, parce qu'ils désapprouvaient cette relation entre un jeune homme de 23 ans et leur fille qui n'en avait que 12. Yasmine clamera par la suite que c'était juste une blague et qu'elle n'avait jamais pris ça au sérieux. Par contre, ce n'était apparemment pas le cas de Jeremy qui, en 2006, s'est introduit de nuit dans la maison de Yasmine pour tuer ses parents. La fille en a tellement été choquée qu'elle dit être entrée dans un état second, ne pouvant pas s'arrêter de demander de l'aide. Ensuite, on ignore comment, mais Yasmine a tué son frère. Condamnée à seulement 10 ans dans un asile psychiatrique, probablement à cause de son jeune âge, elle en est aujourd'hui sortie. Jeremy, quant à lui, a été enfermé pour 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait qu'il pourra sortir en 2034. Shirley Wolf et Cindy Collier. Un jour comme les autres, 2 filles, Shirley 14 ans et Cindy 15 ans, ont décidé d'aller frapper à la porte de Hannah Brackett, une vieille femme de 85 ans. Cette dernière les a laissées entrer sans problème pour qu'elles utilisent son téléphone, mais tout à coup, les 2 filles se sont attaquées à elle et l'ont poignardée à l'aide d'un couteau avant de sortir tranquillement par la porte. Le corps de Hannah a été retrouvé par son fils qui venait de croiser les 2 adolescentes sans se douter de quoi que ce soit. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est que Shirley et Cindy n'en étaient pas à leur coup d'essai, puisque avant de frapper à la porte de Hannah, les 2 filles étaient entrées dans une autre maison avec la même idée en tête. Sauf que, heureusement dans ce cas-là, l'homme de la maison était entré à temps et les avait forcés à partir. La femme visée dans cette histoire a déclaré que les 2 filles étaient très bizarres et qu'elles avaient nettoyé le verre et le téléphone qu'elle leur avait donné avec du gel nettoyant après avoir fini de l'utiliser. Cependant, même si elles ont essayé de se débarrasser de leurs empreintes digitales, les policiers n'ont pas mis longtemps à appréhender les adolescentes qui ont été condamnées à une longue peine au sein d'un asile psychiatrique. La question qui se pose est quel était le motif derrière ces crimes ? Eh bien, la réponse vous glacera sans doute le sang, puisque les 2 filles ont révélé qu'elles faisaient ça juste pour s'amuser. Effrayant, quand la plupart des adolescentes de leur âge vont voir un film ou se rendent au centre commercial pour se divertir, ce duo, lui, préfère plutôt tuer quelqu'un. Nehemia Griego. Cette histoire-là a eu lieu au Nouveau-Mexique en 2013. Un garçon de 15 ans nommé Nehemia Griego a décidé de tuer sa mère une nuit avec un fusil de calibre 22. Il a ensuite attendu calmement que son frère se réveille et lui a montré ce qu'il avait fait. Foudragé de douleur, cet enfant alors âgé de 9 ans se mit à hurler et à appeler à l'aide. Et du coup, Nehemia le tua aussi. Il est ensuite allé dans la chambre de ses petites sœurs, qui avaient 5 et 2 ans, et leur a fait subir le même sort. Ensuite, il a tout simplement attendu que son papa rentre à la maison pour le tuer à son tour. Seulement, son père avait un frère, éminent politicien du Nouveau-Mexique, nommé Eric Griego. Grâce à lui, Nehemia a été arrêté à temps. Heureusement d'ailleurs, car à la base, Nehemia a envisagé d'assassiner un maximum de personnes. Le tribunal, où il a dû porter un protège-dents pour l'empêcher de cracher sur les gens, l'a condamné à une peine d'emprisonnement dont il sera libéré dans 2 ans, à l'âge de 21 ans. Certains disent que la peine est très légère pour ce qu'il a fait, mais le juge a estimé que Nehemia était encore jeune et que son comportement pourrait s'améliorer. Et vous, que pensez-vous de ce qui s'est passé lors de cette terrible nuit en 2013 ? Thompson Toddlers.
À la fin de l'année 2015, une femme du Texas aux États-Unis nommée Raquel Thompson et son petit ami ont décidé de sortir acheter une pizza à emporter. Jusque-là, tout est normal, sauf qu'ils ont fait une grosse erreur en laissant leurs 4 jeunes enfants à la maison. Cela aurait dû ne pas poser de problème, mais il semble que les enfants ont eu une idée étrange pour s'amuser. Ainsi, les jumeaux de 3 ans ont tout simplement mis leur sœur de 19 mois dans le four, et malheureusement, lorsque les parents sont revenus, le bébé était déjà mort. L'un des petits raconta qu'il avait mis sa sœur dans le four pendant que son frère l'allumait. Bien sûr, elle ne savait pas ce qu'il faisait et n'ont fait face à aucune accusation. Il n'en a pas été de même pour les parents qui ont été jugés coupables d'avoir laissé des enfants seuls à la maison sans surveillance. Tous les enfants de cette famille, dont l'aîné qui n'avait que 5 ans et qui dormait pendant les faits, ont été placés en famille d'accueil. À la suite de ce drame, certaines personnes ont estimé que même les tout-petits devraient faire face à la justice dans des cas similaires. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Case Rondulic. La plupart des jeunes adultes de 19 ans désirent posséder un nouvel ordinateur ou le dernier iPhone, à l'exception peut-être de Case Rondulic, qui lui ne cessait de réclamer à sa mère un pistolet. Cette dernière le lui refusait systématiquement, même devant l'argument premier de son fils qui disait vouloir protéger sa sœur de 4 ans, Sabrina. Une raison qui se révéla d'ailleurs totalement fausse, et vous comprendrez pourquoi quand je vous raconterai la suite de cette histoire. En effet, en mars 2009, Keith a emmené sa sœur Sabrina au sous-sol et lui a ôté la vie à l'aide d'un couteau. Condamné à 40 ans de prison pour ce crime, le garçon décrira les détails de l'assassinat au tribunal, et certains sont très sordides. Il racontera entre autres comment sa sœur criait et le suppliait de s'arrêter pendant qu'il lui disait « Désolé mais je dois faire ça ». Case dira ensuite vouloir juste purger sa peine. Quoi dire d'autre de toute façon puisqu'il ne pourra sortir de prison qu'en 2051 minimum. Morgan Jaser et Anissa Weier. Parfois, certaines histoires d'horreur fictives peuvent tourner en un vrai cauchemar. Pour preuve, en 2014, 2 filles de 12 ans ont défrayé la chronique. Morgan et Anissa, originaires de Wisconsin aux États-Unis, ont passé une année complète à planifier un sacrifice humain dans l'espoir de plaire au personnage de fiction Slender Man. Ce plan, elles le mettront à exécution un samedi en convainquant l'une de leurs camarades de classe, Peyton l'uténiste, de les accompagner dans les bois où elles tenteront de la tuer avec un couteau. Pendant qu'elles avaient fini le travail, les 2 filles sont parties laissant le corps de Peyton sur place. Cependant, la victime a survécu et a miraculeusement été capable de ramper jusqu'à une maison pour demander de l'aide. Elle a ensuite été hospitalisée pendant quelques jours et heureusement s'est rétablie complètement. Par la suite, le créateur de Slender Man a présenté ses excuses quant à ce qui s'est passé et a versé des indemnités à la jeune victime. En ce qui concerne Morgan et Anissa, elles ont été condamnées dans un premier temps à de la prison, avant de faire appel et d'écoper de 25 ans dans une maison de santé mentale. Une décision finale qui n'a pas été du goût de tout le monde, car certains pensaient qu'elles méritaient la prison à vie. Que pensez-vous de cet événement fou partant d'une fausse histoire effrayante et qui se transforme en réalité? En tout cas, une chose est certaine, Morgan et Anissa sont des enfants très dangereuses. La fille A. Le 1er juin 2004, une fille qui ne peut être légalement désignée que sous le nom de la fille A pris la vie de son camarade de classe. Dans une école primaire de Sasebo au Japon, la fillette de 11 ans a poignardé Satomi Matori, qui avait également 11 ans comme elle à l'époque. Cette fille est un mystère, car compte tenu de son jeune âge et selon la loi japonaise, elle ne pouvait pas être photographiée ni son identité révélée. Cependant, nous ne sommes pas au Japon, donc je peux vous dire que son nom est en fait Natsume, et que c'est un enseignant qui a découvert ce qu'elle a fait avant de l'emmener à un poste de police où elle a passé la nuit à dire tout en pleurant qu'elle était tellement désolée. Mais pourquoi une fille si innocente avait-elle fait ça? Eh bien apparemment, juste parce que Satomi l'avait surnommé un petit bonhomme, en faisant référence à son poids. Croyez-le ou non, la fille n'a juste été condamnée qu'à 2 ans dans un centre de santé mentale. Du coup, ce cas devrait faire réfléchir les autorités japonaises et peut-être leur faire baisser l'âge de la responsabilité pénale. Mais bon, je ne suis pas un expert en la matière. Et vous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je reste perplexe car si certaines personnes disent qu'elles ne savaient peut-être pas ce qu'elles faisaient à cause de son âge, beaucoup d'autres ne sont pas d'accord avec cela. Alors qui a raison? Moi, j'en sais rien. Selon vous, quel est l'enfant le plus dangereux de cette vidéo? Shirley et Cindy, dont l'histoire est flippante, passant devant le fils de leur victime comme si de rien n'était, ou encore effaçant leurs empreintes digitales pensant ne jamais se prendre? Et bien sûr, comment pourrions-nous oublier les plus jeunes sur cette vidéo, les petits Thompson, qui à juste 3 ans ont fait une victime? Des histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!